Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Urban Comics au mois de septembre? Et oui, septembre se referme dans quelques heures. Et il y a eu pas mal de grosses sorties. Alors beaucoup de Batman, je sais, vous, quand il y a beaucoup de Batman, vous dites pourquoi il y a autant de Batman? Ben parce que les autres séries ne marchent pas, tout simplement. Voilà, les autres super-héros, malgré toutes les tentatives d'Urban, ne trouvent pas leur public. Et c'est un peu compliqué d'exister quand on s'appelle Superman, Wonder Woman, Green Arrow, Flash ou les autres. Donc du coup, il y a du Batman, notamment Batman Fortnite, 12 €, qui a cartonné. Énorme succès de ce début septembre. Ça a été un très beau succès. Alors ça s'est un peu calmé les ventes parce qu'il y a eu plein d'autres sorties depuis. Mais en tout cas, ça a fait sensation. C'est parfait. Moi, je l'ai donné à mon fils et il se régale puisque il me demandait du Fortnite depuis un sacré bout de temps. Et ben voilà, maintenant il a du Batman Fortnite. Qu'est-ce qui a cartonné également chez Urban au mois de septembre? Le Batman bimestriel numéro 12. Vous le savez, 336 pages de bande dessinée pour 12,90 €. Ça continue à bien marcher, c'est un très beau succès. Alors faut dire que c'est pas disponible partout, c'est disponible que dans les librairies et les points presse qui ont un rayon librairie et donc bah, nous du coup on en vend pas mal quoi. C'est un très beau succès, surtout qu'il y a quand même quelques belles heures de lecture. Dedans on retrouve le Batman, la série Batman de James Tynion DeForce qui est édité en album évidemment de façon parallèle et le fabuleux Jorge Jiménez. On a les épisodes de Detective Comics également et des épisodes notamment de Nightwing qui sont des épisodes en tie-in avec le Joker War, avec plein de talents et plein de dessinateurs intéressants. Au rayon Batman, la grosse sortie du mois de février, de septembre, pardon, pourquoi je dis février, ça a été Batman The World, le projet international sur Batman avec 14 histoires de 14 équipes d'auteurs de 14 pays différents se passant dans le pays des auteurs. L'histoire des auteurs français se passe à Paris notamment. Il y a du Liberme Joe, il y a du Brian Azzarello et il y a les auteurs français Mathieu Gabella et Thierry Martin. Une couverture pour l'édition française et une couverture internationale, tout ça est en version française. Ça a très bien marché. Également, succès pour Batman Future State, on en a parlé pas plus tard que ce matin avec cette parenthèse éditoriale dans laquelle DC Comics nous a dépeint le futur proche de l'univers DC avec un nouveau Batman que vous allez découvrir, mais ça affecte d'autres séries du Bat Universe comme Batman Superman, comme Harley Quinn, comme Robin. Moi j'ai particulièrement apprécié le dessin de Simone Di Meo sur Harley Quinn. Future State Harley Quinn, c'est super chouette. Simone Di Meo, c'est le dessinateur de We Only Find Them When They're Dead. C'est un très bon dessinateur et c'est super chouette. C'est pas un titre Urban, mais c'est la même maison, vous savez, Média Participation, groupe d'Argo Dupuis Le Lombard, Urban Comics. C'est Eugene et Memin qui nous a sorti la véritable et l'incroyable vie extraordinaire de Jack Kirby par Monsieur Tom Scioli. Je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée ce matin. Coup de cœur absolu pour cette biographie de Jack Kirby qui remet l'église au milieu du village et qui nous rappelle que c'est Jack Kirby qui nous a laissé un héritage absolument incroyable, l'importance de cet auteur dans ce qu'est la culture populaire aujourd'hui, et qui nous raconte sa vie, de comment il s'est fait avoir, hein, pour parler proprement, par tout le monde pendant très longtemps. Voilà, c'est hyper symptomatique, mais c'est un peu le cas malheureusement. Il a été trop bon toute sa vie et il s'est fait avoir par tous les éditeurs dont Stan Lee avec qui il a bossé et voilà, donc il a créé des mythes, mais voilà, son nom reste dans la légende, mais il n'aura jamais fait fortune avec ses œuvres. Pourtant il nous a laissé des créations fabuleuses et des milliers de pages. Voilà, donc très bon bouquin également à découvrir. Voilà pour les sorties d'Urban, parce que c'est pas les sorties du vin. On se retrouve demain pour parler des sorties du mois d'octobre. Salut!